Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir un deck de structure, l'ordre du magicien. Très vieux deck de structure qui date de 2009 si je vous dis pas de bêtises. Je pense que je vous dis pas de bêtises, c'est un deck 5DS de 2009. Donc un petit deck magicien. Première édition en français bien sûr, hein. Prêt à jouer et construire pour gagner. Ok, ça marche. Ça se vend pas beaucoup, mais voilà. Par contre, le tapis paraît vraiment sympa de ce deck. Bon, on s'ouvre ça. Bon, il y a un petit peu de vent chez moi, hein, si vous entendez du vent derrière, hein, c'est normal. C'est un petit peu la tempête dans le nord. Donc ce deck, je me suis procuré, pareil, sur le groupe Facebook. Vous pouvez retrouver dans la description où il y a beaucoup d'échanges de cartes, et de decks, et de produits scellés, etc. C'est un petit bonheur où vous trouvez pas mal de perles sur ce groupe-là. Après, je vous conseille toujours de faire des achats directement via PayPal. J'avais vu un commentaire me disant oui, mais Alex, si on se fait arnaquer, etc., faites toujours des achats via PayPal. Faites toujours des imprimes écran, des conversations. Comme ça, si un jour vous avez un litige ou quoi que ce soit, vous pouvez faire une réclamation que vous n'avez pas reçu votre deck ou vos boosters. Et vous pouvez même envoyer la conversation et demander toujours un envoi en lettres suivies. Ça coûte 1,50 €, mais au moins vous êtes sûr. Parce que si vous faites des achats de je sais pas combien d'euros, c'est toujours stylé. Donc on a le tapis que je vous montre ici. Ben, le tapis est plutôt stylé. Je l'ai pas, il ira sur mon mur. Il ira sur mon mur. Il a juste de la gueule. Ouais, je sais, j'ai un mur rempli de tapis de decks de structure. C'est un petit kiff. Bon, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ça. C'est le petit deck de structure que je n'ai jamais ouvert, hein. Un deck de structure de 2009. La personne en a encore un petit peu en stock. Donc ceux qui sont intéressés, bah, je vous donnerai son Facebook ou la personne en question vous donnera son Facebook. Et on est parti. Donc, on dit mieux le maître des magiciens. Donc la carte phare de ce deck. Magicien FR. Donc la série c'est SDSC. FR bien sûr, hein. Mais je ne l'avais pas cette carte. J'avais déjà des petits morceaux de ce deck de structure que j'avais pu récupérer dans certains lots, mais j'avais pas la carte emblématique de ce deck. Désenchantresse. Bouclier divin, le chevalier magique. Hannibal nécromancien. Petite référence à Hannibal, je pense. Petit magicien effet. Prêtre invocateur, le classique de beaucoup de decks magiciens. Enchanteur, écarlate. Ok. Magicien sombre expérimenté, pareil, qu'on retrouve aussi dans la base des decks de structure de Yugi ou ce deck de structure magicien. Apprenti magicien. En deux fois, ok. Le vieux magicien vindicatif qu'on retrouve aussi énormément dans ce deck. Avec son effet flip, détruit un monstre contrôlé par votre adversaire. Marionnette magique. Le guerrier magique. D'accord. Mandragore, qu'on retrouve aussi dans le deck. Bibliothèque magique royale. Le magicien du tourment, un classique qu'on ne présente plus. Ah là-bas, des barres. Cerbère bête mythique. Celle-là, dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, il y avait des decks à l'époque qui étaient faits où vous posez cette carte et là vous sortez tous vos cartes magiques et la carte se buffait à des 4000, 5000, 6000 points d'attaque. Mais maintenant, ils ont géré ça en fait sur Duel Links. Ils ont limité les points maximum par duel à 5000 pour éviter que les gens utilisaient toujours cette carte-là pour aller chercher des grosses cartes. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Maître des barrières. Voyante de la boule de cristal. Organisateur de magie. Et on passe aux cartes magiques avec une citadelle magique. Maîtrise de la puissance magique. Unité des magiciens. Le classique. Corps brumeux. Ok. Le monstre équipé ne peut pas être détruit au combat. Le calcul des dommages s'applique normalement. D'accord. Maléfique. Tornade géante. Fissure. Épée de révélation de la lumière. Qu'on retrouvait à l'époque dans l'animé. La première fois qu'on a vu cette carte, c'était dans le deck de Yugi. Puissance du mage.
Terraformation, contrôleur d'ennemis, bon là c'est les classiques, le livre de la lune, explosion magique, d'accord. Dimension magique, tourbillon, paye 500 points de vie pour détruire une carte magique, ou piège, face recto. Barrière de terrain, et on passe aux dernières cartes magiques, cercle du magicien, le grand classique, pierre de puissance, en 2 fois, ok. Tour de Babel, des barres. Par contre ça c'est pas un classique. C'est pas un classique du tout. Pas dans ce style de deck. Ok. Cylindre magique. Et c'est fini pour ce deck de structure. Donc que dire sur ce deck, bah, c'est très vieux, hein, c'est des cartes qui étaient... un deck qui était vraiment sympa pour 2009, maintenant qui est un petit peu moins viable je dirais, mais bon ça fait toujours plaisir d'avoir dans la collection, surtout cette carte là. Ouais, surtout la première carte. Après les autres cartes c'est des cartes qu'on retrouve énormément dans les decks magiciens, surtout dans les decks de Yugi. On pourrait retrouver pas mal de ces cartes là. Le Cerbère mythique qui fait plaisir quand même. Vous entendez le vent, c'est la tempête. C'est la tempête aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, bah, on se dit à demain. Demain, le colis de Yugi Bazar. Et sur ce, portez-vous bien. Je vous dis une bonne soirée. Salut, salut.